Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de philosophie. Aujourd'hui, on va parler de Platon. Platon, c'est un philosophe, c'est le philosophe qui est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Platon aujourd'hui ? Parce que dans ma précédente vidéo sur les philosophes, que j'ai faite il y a un an, on a parlé de Socrate. Et chronologiquement, dans l'histoire de la philosophie, ce qui vient après Socrate, c'est Platon. Platon, c'était le disciple de Socrate. Le problème de Platon, c'est que c'est un sujet qui est énorme. Si on doit parler de sa biographie, de ses œuvres, de son impact sur l'ensemble de la philosophie, on pourrait même pas tout résumer dans un grand livre. C'est pour ça que cette vidéo, elle se concentre essentiellement sur la vie de Platon. On va essayer de se plonger dans ce qu'a été son existence, comme si on avait une petite caméra sur son épaule qui l'avait suivi et avec laquelle on aurait pu tout retracer. Si ces vidéos vous plaisent, si ce mode de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est une grande aide pour moi puisque évidemment, comme vous le savez, ça permet d'augmenter le référencement des vidéos et de me faire découvrir auprès d'un plus large public qui pourrait ne pas être en connaissance de ces sujets de philosophie qui, je vous le rappelle, dans ma vision des choses, est quelque chose qui peut être abordable et abordé par tous. Alors, pour ce qui est de la jeunesse de Platon, pour ce qui est des débuts de sa vie, on pense qu'il est né à Athènes, vers 428 avant Jésus-Christ. On n'est pas certain qu'il y soit né, mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'il est issu d'une famille grecque assez puissante, assez influente et assez riche de l'époque. Et ça d'ailleurs, c'est contrairement à Socrate, qui, lui, il est issu, comme on l'avait vu dans la vidéo sur Socrate, était issu d'une famille plus modeste. Son prénom, Platon, d'ailleurs, ce serait un pseudonyme. Ce ne serait pas son vrai prénom. Le prénom qu'on lui aurait donné à la naissance, c'est Aristoclès. C'est le prénom que lui auraient donné ses parents du nom de son grand-père. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est resté dans les mémoires de tous avec ce prénom ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Platon ? Eh bien, si on l'appelle Platon, c'est parce qu'il était fort, il était balèze physiquement. Étymologiquement, Platon, ça veut dire large d'épaule. En fait, c'est son professeur de lutte, en tout cas c'est ce que la légende raconte, Aristondargos, qui lui aurait donné ce surnom de Platon, large d'épaule, parce qu'il avait vu qu'il était musclé. Et il était apparemment assez puissant physiquement dans sa jeunesse, puisqu'il aurait même remporté des JO de l'époque en tant que lutteur. Pour ce qui est de l'éducation de Platon, de par son milieu aisé, il va avoir accès à des super professeurs. Et donc, il va avoir accès à une superbe éducation. Il étudie les lettres, la musique, la peinture, la poésie, évidemment la philosophie, les présocratiques, et même la gymnastique. Parce qu'à l'époque, on considère que l'entraînement du corps, l'entraînement physique, il est tout aussi important que l'entraînement de son âme, de sa pensée. Donc Platon, il a la chance d'accéder à ces apprentissages, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est très rare pour une jeune personne, un jeune homme, et encore plus pour une jeune femme, d'avoir une formation aussi complète comme on pourrait l'avoir plus facilement grâce à Internet ou grâce à l'éducation plus accessible aujourd'hui. D'ailleurs, comme on l'a vu dans la vidéo, Socrate, puisqu'il vient d'une famille modeste, il n'y a très certainement pas eu accès à cette éducation. De par son éducation, on est presque certain que Platon y subit l'influence de la pensée présocratique, et notamment des penseurs de la Ionie. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur les présocratiques si vous ne l'avez pas fait, parce que si vous en êtes à Platon, mais que vous ne connaissez pas encore l'existence des présocratiques, ce serait dommage de continuer sans avoir déjà un minimum de connaissances sur eux, puisqu'ils l'ont directement influencé. Ce qu'on sait aussi de sa jeunesse, c'est qu'il adorait écrire de la poésie, des dithyrambes. Alors les dithyrambes, c'est un genre d'hymne religieux chanté par un chœur d'hommes et accompagné aussi parfois d'une danse. Et donc c'est lié au dieu Dionysos, le dieu de la fête, pour signifier l'emprise qu'il a sur les hommes durant ces temps de fête et d'alcool. Mais alors, le jeune Platon, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie ? Qu'est-ce qu'il veut faire comme boulot ? Normalement, un jeune homme de son rang, à l'époque athénienne, il est destiné à prendre le chemin de la politique,
il est destiné à prendre, de par la famille d'où il vient, de prendre un rôle d'affaires de la cité. Mais très rapidement, il refuse ce choix, il refuse, en tout cas c'est ce qu'on raconte, la vie publique, puisqu'il est dégoûté par les excès, par les folies du monde politique athénien, ça lui convient pas. Donc voilà, on a un jeune Platon là qui, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais de par mes recherches, se cherche, il essaye de comprendre là où il peut s'exprimer, là où il peut aboutir à quelque chose, donc il n'y a rien de bien notable de plus qui se passe lors de sa jeunesse. Mais évidemment, il y a un jour particulier que Platon va vivre et dont il se souviendra toute sa vie. C'est un jour qui va marquer le jeune Athénien et qui bouleversera son futur. Ce jour, évidemment, c'est le jour de la rencontre avec celui que vous connaissez tous, le grand-père des philosophes, le super-héros des philosophes, je parle évidemment de Socrate. Donc c'est en grande partie grâce à Socrate que Platon y tombe amoureux de la philosophie. Pendant 9 ans, de ses 19 ans à ses 28 ans, il reste l'élève de son maître Socrate. Il est sans doute impressionné par la singularité du vieux Socrate, par ce qu'il dégage, puisque Socrate, il a, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un talent extraordinaire pour aborder des sujets complexes avec simplicité. Il a un talent extraordinaire pour aussi faire changer les gens d'avis sur des choses qui sont très importantes pour eux. Et donc ça, Platon, en tout cas c'est ce qu'on pense, ça l'impressionne énormément. Et donc pendant ces années de proximité avec son maître Socrate, Platon il va beaucoup l'observer. Et comme vous le savez d'ailleurs, la quasi-totalité des histoires racontées dans les livres, dans les ouvrages de Platon, la quasi-totalité de ces histoires, elles mettent en scène Socrate dans différentes situations, en interaction avec différents personnages, mais c'est par ce canal-là, le canal du dialogue de Socrate avec d'autres personnes, un peu comme une pièce de théâtre, que Platon il va écrire sa philosophie. Et c'est comme ça qu'il va enseigner sa philosophie. Donc on voit à quel point ça l'a marqué, puisque même dans le moyen qu'il choisit de transmettre ses idées, il utilise encore l'image de son vieux maître dans ses histoires. Malheureusement, comme vous le savez, Socrate va mourir. On pense qu'il est mort en 399 avant Jésus-Christ. Et dans ces circonstances tragiques, ça va affecter le jeune Platon dans son quotidien et dans sa pratique de la philosophie. Et après cela, Platon, donc son maître Socrate est mort, Platon il a 28 ans, et il décide de partir en voyage. C'est donc à la mort de son maître Socrate que Platon part en voyage. Il part d'abord en Égypte, où il séjourne chez des prêtres d'Héliopolis, la ville du soleil. Puis il voyage en Italie, il continue son chemin méditerranéen. Il fait des rencontres, tout en approfondissant sa connaissance et sa pratique de la philosophie. Et puis, fort de cette aventure, de ce voyage méditerranéen, il va revenir à Athènes, déterminé, parce que c'est là qu'il fonde l'institution légendaire qui participe en grande partie à la mémoire qu'on a de lui aujourd'hui. Je parle évidemment de l'Académie. L'Académie, elle tire son nom du héros mythologique grec Académos. Elle est située dans un jardin de la banlieue d'Athènes, là où Platon donc décide de la faire construire. Alors, l'objectif principal de l'Académie, c'est d'enseigner la philosophie, la logique, l'éthique, les mathématiques, la physique et aussi d'autres domaines du savoir. Platon, il cherche, c'est sa conception des choses, il cherche à former des philosophes qui sont capables d'acquérir la connaissance des vérités éternelles et de mener une vie vertueuse. Aujourd'hui, on énonce des missions d'entreprise, et bien lui, Platon, ça c'était un petit peu la mission de son académie que je viens de vous énoncer. D'ailleurs, les membres de l'académie, on les appelle les académiciens, et ils sont connus pour s'engager dans des discussions et dans des débats philosophiques extrêmement longs. Ça vient peut-être de là d'ailleurs la vision du vieux philosophe qui discute pendant des heures. Alors,
Platon, il a enseigné dans l'académie qu'il a fondé 40 années. 40 ans, c'est énorme, surtout pour l'époque où on pense que l'espérance de vie était moins longue. Et donc il y a des philosophes illustres qui vont y être formés. Aristote. Aristote, il va y passer 20 années. Donc clairement, on peut dire qu'Aristote, c'est le disciple de Platon. Théophraste, qui est aussi un philosophe très connu. Pamphile. Pamphile, c'est un philosophe important puisque c'est le maître, c'est celui qui deviendra le maître d'Épicure. Et beaucoup d'autres philosophes qui marqueront leur époque. Ce qui est aussi extraordinaire avec l'académie, avec cette super école pour philosophes et mathématiciens, c'est qu'elle a perduré 900 ans. Elle a duré jusqu'en 529 après Jésus-Christ. Donc on peut dire que Platon, il a quand même construit quelque chose de solide. Alors au cours de sa vie, au cours de ses enseignements au sein de l'académie, tout se passe bien pour Platon. Il construit une influence extraordinaire en Grèce antique en tant que philosophe. Et puis, aux alentours de ses 60 ans, on est environ en 370 avant Jésus-Christ, Platon, on pourrait dire qu'il reçoit un coup de fil, il reçoit un appel d'un certain Dion qui lui dit « Écoute Platon, déjà j'espère que tu vas bien, j'ai un problème. J'habite en Sicile, et là-bas la politique, ça va pas du tout, c'est le bazar. Viens nous voir, pour voir si tu peux pas régler les choses, grâce à ta philosophie, puisque je sais que toi, tu penses ces sujets de la société. » En fait, Dion, en l'invitant, il espère que Platon il pourra l'aider à mettre en place un gouvernement qu'on pourrait qualifier de juste et sage à Syracuse. Alors, évidemment, il faut faire attention en utilisant le mot de gouvernement, puisqu'il y avait plusieurs manières d'exercer le pouvoir à l'époque, mais c'est dans l'idée de dire que Platon allait réfléchir à un système de gestion de la cité. Alors Platon, qui enseigne la philosophie depuis de nombreuses années et qui est donc très théorique, il a là une occasion de mettre en pratique ses idées, notamment ses idées d'avoir une cité, d'avoir une nation, même si le mot nation n'est pas approprié pour cette époque-là, mais d'avoir une organisation basée sur des théories philosophiques et ainsi de construire une cité juste et sage. Donc Platon, il accepte l'invitation de Dion avec l'espoir de mettre en pratique un petit peu ces théories philosophiques et politiques. Alors à son arrivée à Syracuse, Platon il se retrouve impliqué dans des luttes de pouvoir entre différentes factions politiques. Il est d'abord bien accueilli par quelqu'un qu'on appelle Denis l'Ancien, mais Platon il va vite réaliser que Denis il n'est pas disposé à mettre en œuvre véritablement les idées politiques que Platon préconise. Donc les tensions politiques, les rivalités à la cour de Syracuse, tout ça, ça a des effets compliqués et ça ruine un petit peu les efforts de Platon. Il va même être emprisonné à plusieurs reprises par des notables, des puissants de la Sicile. On considère que ces idées, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est la théorie qu'on en a et de pourquoi il a été emprisonné, mais on pense que ces idées elles n'ont pas plu à un certain nombre de personnes et qu'il s'est retrouvé quelquefois derrière les barreaux. Et donc, pendant plusieurs mois, il sera privé de liberté, alors même qu'il est déjà, pour l'époque, dans le grand âge, parce qu'il avait sûrement plus de 60 ans. Donc finalement, il voit que c'est compliqué, il décide de quitter Syracuse par lui-même, après quelques années, en reconnaissant l'échec de ses tentatives de réformer la politique de la cité. L'échec politique de Platon à Syracuse, c'est une déception immense pour lui, c'est ce qu'on pense, mais cet épisode de sa vie, c'est pas quelque chose non plus qui a entaché sa réputation en tant que philosophe influent. Et on verra quand on abordera ses œuvres que cet épisode, il est très significatif et très important, puisque Platon travaillait beaucoup sur ces sujets politiques. Alors de retour à Athènes, c'est là qu'il passe ces dernières années, content quand même d'avoir, on imagine, créé l'académie. Il meurt, âgé de 80 à 81 ans, à Athènes, donc en 347 ou 346 avant Jésus-Christ, on ne sait pas trop, et on note qu'il serait mort
au cours d'un repas de noces. Platon, il est ensuite inhumé à l'Académie. Donc voilà pour la vie résumée de Platon. En conclusion, Platon, ça reste un des penseurs les plus influents et les plus marquants de l'histoire de la philosophie. Ses idées, elles ont façonné de nombreux domaines de la pensée. Je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point ça a été un influenceur pour des centaines et des centaines de philosophes sur des milliers d'années, de la politique à l'éthique en passant par la métaphysique. Sa vision du monde et la connaissance qu'il a engrangée et qu'il a partagée, elle a vraiment profondément influencé la façon dont aujourd'hui on comprend et on interprète la réalité. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, j'aborderai l'une de ses œuvres qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Ça pourrait être Le Banquet ou La République, je ne sais pas encore, même si mon cœur penche un petit peu plus pour La République. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.